Et si je vous disais qu'on pouvait faire de la musique avec des billes? Attention, quand je dis des billes, je parle de milliers de billes. Grâce à l'incroyable Marble Machine de l'artiste suédois Martin Molin, voici un véritable orchestre électro actionné par la seule main du musicien et pas loin de 2000 billes d'acier. Cet instrument de musique baptisé Wintergatan par son créateur a nécessité 14 mois de travail. Cette véritable sculpture musicale, truffée d'engrenages et de tuyaux, joue du vibraphone et des percussions, une guitare basse et même de la partie. Pour une fois que jouer comme une bille devient un compliment, on va pas se priver. Émettre des sons en passant son doigt humide sur le bord d'un verre en cristal. Ça vous parle, non? Eh bien, grâce à cette résonance, l'artiste tchèque Peter Spatina nous offre des compositions magiques. Il a fait de ce petit jeu un véritable art. Après 20 ans d'entraînement sur sa harpe de verre à pied, la musique qu'il produit est tout simplement magnifique. Un délice pour les oreilles. Allez, encore un peu de magie. J'ai le plaisir de vous présenter le Toa Mata Band. C'est le premier groupe de robots créé à partir des célèbres petites briques en plastique du fabricant de jeux qui commence par les et qui finit par Go. Vous avez deviné? Non? Bon, créé par Giuseppe Acito, les notes et les mouvements de chaque musicien sont gérés à partir de microcontrôleurs Arduino, d'interfaces MIDI et de simples tablettes. Les mouvements sont orchestrés pour que chacun tape en rythme sur différents instruments, synthétiseurs, basses et même des consoles de jeu. Allez, on vous laisse en écouter encore un peu en espérant qu'ils travaillent déjà sur le prochain tube de l'été. Laurent Bernardac, vous connaissez? C'est un violoniste français, mais pas que. Il est aussi ingénieur et l'idée lui a pris de concevoir et de réaliser le premier prototype de violon électrique entièrement imprimé en 3D. La technique d'impression consiste à chauffer à l'aide d'un laser la surface d'un bac contenant de la résine. Une fois liquide, la résine est déposée minutieusement sur un plateau qui descend petit à petit au fur et à mesure qu'elle se solidifie. Les parties du violon se forment donc tranche par tranche. Une fois l'impression terminée, on polit les différentes parties et on assemble le tout. En hommage au plus célèbre des violons, le Stradivarius, son créateur l'a baptisé le 3D-Varius. Allez, on vous laisse écouter ce que ça donne en musique. De la musique à partir d'un arbre, ça vous branche? Bartholomos Traubek, un artiste pas comme les autres, est parti de l'observation de rondelles de troncs d'arbres et de leur similitude avec de vieux disques vinyles. En partant de cette idée, il a placé une fine section de troncs d'arbres sur une platine avec un capteur spécial en guise de saphir. Malin, non? Il ne lui restait plus qu'à transformer le tout en belles notes de piano. Écoutez un peu. Chaque œuvre est unique, car chaque arbre est unique. Et oui, les cercles concentriques que l'on voit quand on coupe un tronc retracent toute sa vie. Un cerne correspond à une année et varie suivant tout un tas de paramètres, comme les conditions climatiques par exemple. C'est branché un arbre qui joue de la musique, hein ?